Hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je réponds à la question: quels sont vos secrets pour rester fort face à la tentation? J'aimerais repartir directement de la parole de Dieu, mais dans un premier temps, j'aimerais juste vous dire que être chrétien ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire que nous ferons face et nous faisons face encore aujourd'hui à beaucoup de tentations, mais Dieu ne nous laisse pas sans ressources face à tout ça. Donc la parole de Dieu dans Jacques 4, versets 7 à 8 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est fuyez la tentation. Mon premier conseil, c'est fuyez. Que ce soit une personne ou une situation, si vous êtes alcoolique, dans les premiers temps, n'allez pas dans une soirée où vous savez que tout le monde va se mettre à boire, même si vous savez que vous, maintenant, vous êtes chrétien et que vous n'allez plus boire. N'y allez pas, ne tentez pas parce que l'ennemi, il utilisera toutes les solutions, tous les recours possibles pour vous atteindre. Donc, n'y allez pas pour le moment. Fuyez la tentation, premier point. Deuxième point, la lutte face à la tentation, voyez-le comme un combat spirituel. C'est un combat spirituel, mais Dieu, comme je vous l'ai dit, il nous laisse avec une panoplie d'armes et il faut qu'on s'en serve. Donc, premièrement, serrez bien la ceinture de la vérité qui est sa parole. Comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu, là, ça c'est votre ceinture, alors serrez-la bien fort au risque qu'elle ne se défasse lors du combat. Deuxièmement, enfilez la cuirasse de la justice de Dieu qui vous dit qu'en Jésus, vous êtes rendu libre et que vous n'êtes plus du tout esclave du péché, vous n'êtes plus esclave de cette tentation qui est très très dure à résister, vous n'êtes plus esclave de ça, vous pouvez lutter contre ça parce que Dieu vous a déjà rendu juste. Ensuite, mettez les chaussures de la paix, très important, même quand Satan vient vous tenter, ne tremblez pas, ne vous brusquez pas, ne vous précipitez pas. N'oubliez pas que vous avez les chaussures de la paix. Vous avez la paix de Dieu qui est en vous. Ensuite, n'hésitez surtout pas à utiliser le casque du salut qui vous rappelle votre identité en Christ et votre destinée. Vous êtes appelés à marcher dans la lumière et pas dans l'ombre de ce péché, de cette tentation qui vous appelle. Vous avez aussi le bouclier de la foi, très important. Croyez en sa parole. Il ne faut pas juste réciter la parole de Dieu, c'est une chose de serrer la ceinture, mais vous avez besoin du bouclier de la foi pour résister aux flèches enflammées que l'ennemi envoie. Et ce que Dieu dit, il le fera, mais vous devez y croire. Et enfin, très important, prenez avec vous l'épée de l'esprit pour abattre l'ennemi. L'épée de l'esprit, pour moi, personnellement, je le vois ici, ça peut être, c'est un réma en fait. Ça peut venir d'une chanson, ça veut dire, n'hésitez pas à louer Dieu, à écouter des louanges, des témoignages, etc. Mais une chose très importante, et ça sera mon dernier conseil, c'est parlez-en autour de vous, parlez-en, pas forcément à tout le monde, mais parlez-en à une personne de confiance. Ça peut être un pasteur, un représentant de l'église, un frère ou une sœur en Christ en qui vous pouvez vraiment avoir confiance et demander la sagesse à Dieu pour qu'il vous indique qui est cette personne à qui vous pouvez en parler pour vous aider, quelqu'un qui pourra prier pour vous, quelqu'un qui, quand vous allez tomber, parce que peut-être que vous allez tomber, mais quelqu'un qui saura vous relever par la prière. Surtout, Satan, il va essayer de travailler sur vos zones d'ombre, donc mettez cette tentation ou ce péché en lumière pour qu'on puisse nous combattre ensemble en tant que frères et sœurs en Christ et prier pour que vous soyez délivrés. Ça peut être l'alcoolisme, l'impudicité, je ne sais pas, mais parlez-en à quelqu'un de confiance pour qu'on prie pour vous, pour qu'on puisse prier pour vous. Et sachez que vous ne combattez pas toute seule, il y a toute une armée d'anges avec vous, il y a des chrétiens qui peuvent vous aider, donc n'hésitez surtout pas et que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis.